Je suis Aïssata Diko Diallo. Je suis la présidente d'un mouvement qui s'appelle Femmes et Leadership. Nous formons les leaders d'associations féminines du Mali. Bon, c'est vrai, on parle de bilan aujourd'hui, mais moi j'ai envie de remonter dans le temps, comme je l'ai dit tout à l'heure. Aussi loin que l'on remonte dans l'histoire de l'organisation des sociétés au Mali, les femmes se sont finalement toujours mises en groupe d'intérêt pour essayer de trouver une solution heureuse en fait, aux diverses épreuves qu'elles pouvaient traverser au cours de leur existence. Ainsi, elles se sont réunies beaucoup plus spontanément, beaucoup plus naturellement, beaucoup plus stratégiquement, beaucoup plus intuitivement que les hommes. Pourquoi? Parce que parfois c'était juste pour faire face à des obligations de ménage, à des travaux d'intérêt économique et lucratif ou simplement à l'organisation de cérémonies. Vous savez, ça a toujours été des associations d'entraide et de solidarité basées sur le volontariat. L'objectif étant de réduire les peines d'un côté et d'obtenir les avantages de l'autre. Bon, par exemple, nous, à Femmes et Leadership, nous nous efforçons en fait de travailler avec les associations qui ont des vrais projets de vie pour le développement de la communauté, qui ont de vrais projets économiques. Mais pour moi, avant de faire le bilan, j'aimerais encore une fois remonter dans le temps. Pour moi, l'entrepreneuriat féminin a toujours existé. Prenons le mouvement associatif en général. Nous, on n'invente rien. Soundiata Keïta, par exemple, qui était le fondateur de l'Empire du Mali, lui, il faisait partie d'une confrérie très puissante qu'on appelait les Donsotons, Donsotatons. Biton Koulibaly, lui, au XVIIIe siècle, vous le savez sans doute, lui, il avait servi de fer de lance, en fait, à l'émergence du royaume Bamanan de Ségou. Il avait été ce qu'on appelle un Tontigui déjà. Mais déjà, à l'époque, les premières associations féminines pointent à leur nez. Il y avait ce qu'on appelle les Soumsotons et les Niegouamsotons, Chouaoukaton, Niegouamkaton, ou en français, la confrérie des sorcières. Bon, on y adhérait par conviction, en tout cas, c'était l'entrepreneuriat féminin à mon sens, et le but lucratif n'était pas très loin. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez des mouvements féminins qui font énormément pour le pays. Pour parler de bilan, vous avez la CAFO, vous avez la PDF, vous avez ONU Femmes que je félicite, vous avez WIPDAF, vous avez également de très très belles initiatives privées, ça et là. Bon, comme la nôtre, bon, nous essayons très modestement, en fait, d'apporter notre toute petite pierre à l'édifice, par contre, qui existe depuis les temps immémoriaux. Alors voilà, pour moi, l'entrepreneuriat féminin, le mot-clé, c'est féminin. Pourquoi les femmes? Parce que nous sommes les femmes. Nous sommes la colonne vertébrale, la cheville ouvrière et surtout le talon d'Achille. Voilà.